bonjour les loulous, on se retrouve pour la correction de l'exercice 50, page 96. Donc nous avons un programme de calcul, donc il faut choisir un nombre et ensuite suivre les instructions données. Donc dans le petit 1, ici, on nous demande d'effectuer le programme de calcul avec plusieurs nombres. Donc par exemple, nombre choisi, tiens, je vais choisir, allez, 2. Donc je choisis le nombre 2. Alors bien sûr, vous faut rédiger, là c'est pas évident, donc je marque juste 2, mais c'est bien de marquer le nombre choisi et 2. On va lui ajouter 9. Donc deuxième étape, j'ai 2 plus 9 qui me donne 11. À ce résultat, je le multiplie par 3. Donc j'ai 11 fois 3 qui me donne 33. Et je dois enlever 27 au résultat précédent bien sûr. Donc 33 moins 27, à enlever c'est soustraire. Ça me donne 6. Et là, attention à la phrase enlever, donc au résultat précédent, c'est-à-dire à 6, j'enlève donc moins le double, donc 2 fois. Quoi? Mon nombre de départ. Mon nombre de départ c'était 2, donc j'enlève 2 fois 2, qui me fait ici, en écriture simplifiée, 6 moins 4. Et 6 moins 4, ça me donne ici 2. Qu'est-ce que j'observe? Bien ici, j'ai choisi 2. Résultat final, j'obtiens 2. On va tester avant de conjecturer une autre valeur. Donc là déjà on pourrait conjecturer quoi? Que j'obtiens le nombre que j'ai choisi. On va vérifier avec moins 3, tiens. Donc cette fois-ci je choisis moins 3. Je lui ajoute 9. Donc j'ai moins 3, j'ajoute plus 9. Donc moins 3 plus 9, ils sont de signes différents. La plus grande distance à 0 c'est 9, donc c'est positif, donc plus. Et je fais la différence des distances à 0, 9 moins 3, 6. Donc ça fait plus 6. Je dois multiplier ce résultat, donc 6 par 3. Ça me fait ici 18. Ensuite, je dois enlever 27. Donc j'ai mon résultat précédent, 18 moins 27. Attention, là j'ai une différence. La plus grande distance à 0, c'est 27, donc c'est négatif. Et je fais la différence des distances à 0. 27 moins 18, ça fait 9. Donc en tout ici, j'ai moins 9. Là, ne marquez pas 9, attention. Ensuite, au résultat précédent, j'enlève donc moins le double 2 fois le nombre que j'ai choisi qui est moins 3. Voilà. Donc ça me donne ici moins 9. Moins par moins plus, puisque j'ai un produit ici, et 2 fois 3, 6. Donc j'ai moins 9 plus 6. Pareil, ça me donne moins 3. Qu'est-ce qu'on observe? On observe ici que j'ai choisi moins 3 et j'obtiens à nouveau moins 3. Donc la conjecture que nous allons faire, c'est que le programme de calcul me donne le nombre que j'ai choisi. Bien sûr, il faut rédiger. Là, pour gagner du temps sur la vidéo, je ne le fais pas. Mais donc la conjecture, petit 2, c'est que le programme de calcul donne le nombre que j'ai choisi. J'ai choisi 2, j'obtiens 2. J'ai choisi moins 3, j'obtiens moins 3. On va passer au petit 3, puisqu'il va falloir démontrer tout ça. Et donc, qui dit démontrer, dit que ça doit fonctionner pour n'importe quel nombre. Donc, n'importe quel nombre ici, tiens, on va l'écrire, nombre choisi. Voilà, on le désigne par une lettre. D'accord? Si je désigne un nombre par une lettre, je peux lui donner la valeur que je veux. Je peux l'appeler x, je peux dire, tiens, si je choisis x égale 2 comme tout à l'heure, ou je choisis x égale moins 3 comme tout à l'heure. D'accord? Donc ici, nombre choisi, on va le désigner par une lettre. X, on aurait pu l'appeler autrement, bien sûr. Donc, on va essayer d'écrire tout ça en une seule écriture. Donc ici, le résultat final, je vais obtenir quoi? Donc je choisis un nombre x, je lui ajoute 9. Donc pour l'instant, en une seule expression. Celui que j'ai dit écriture, c'est expression. Donc j'ai x plus 9. D'accord? Pour l'instant, attention, après je dois multiplier par 3. Mais c'est tout ça, tout mon résultat précédent que je dois multiplier par 3. C'est une des erreurs que vous faites. Souvent, vous ne mettez pas les parenthèses. Donc, si je ne mets pas les parenthèses, j'aurai x plus 9 fois 3. La multiplication étant prioritaire, j'aurai x plus 27. Or là, c'est toute la parenthèse qui est multipliée par 3. On vient d'apprendre à distribuer. Mon 3 sera distribué à tous les termes de la parenthèse. Donc attention à ne pas les oublier. Ensuite, j'enlève 27.
donc moins 27, et j'enlève le double du nombre de départ, donc j'enlève 2x, donc ça me donne moins 2 fois x. On va simplifier maintenant cette expression. Donc je vous rappelle qu'ici, le 3, vous avez l'habitude qu'il soit devant la parenthèse. On peut supprimer le multiplier si on l'avait mis devant. Mais c'est la même chose. Donc je distribue mon 3 à toute ma parenthèse. Donc 3 fois x, j'ai plus ici, donc plus, et 3 fois 9. Bizarre mon 3 là. Hop. D'accord. Ensuite j'ai moins 27. Et moins 2 fois x, on peut supprimer le multiplier entre le 2 et le x, ça fait moins 2x. Ici j'ai 3 fois x, je peux supprimer le multiplier, ça fait 3x, plus 9 fois 3, 27, moins 27, moins 2x. Qu'est-ce qu'on voit ici? J'ai plus 27, moins 27, ça s'annule, ça donne 0. Donc il me reste quoi? Il me reste 3x moins 2x. Donc ça, on le reverra plus précisément avec la factorisation. Mais ici, donc on va faire l'allusion avec par exemple les bonbons, mais après ça ne marche pas toujours. Mais ici, imaginez que x sont des bonbons. J'ai 3 bonbons, moins 2 bonbons. Combien il me reste de bonbons? Ben 1. J'en ai 3, j'en donne 2, il m'en reste 1. Donc c'est 1x, c'est-à-dire 1x c'est x. Donc, quand je choisis x comme nombre, j'obtiens à la fin x. Et là, on l'a démontré, puisque x, c'est un nombre. Et ça peut être n'importe quel nombre, d'accord? Donc, vous verrez un peu plus tard, tiens, allez, pour du fun, vous verrez plus tard que, par exemple, x ici, vous verrez souvent appartient au réel. Mais là, c'est un peu trop tôt pour vous. Donc, on verra ça bien plus tard. Mais c'est pour tout nombre x choisi, donc parmi les réels. Donc, je vous dis merci. À bientôt.